Bonjour à tous, bienvenue à cette session dédiée au service client. Je m'appelle Frédéric Michelon et je suis le responsable de l'offre Service Cloud pour la France. Comme vous le savez, Salesforce est une entreprise cotée et vous devez prendre toutes vos décisions d'achat basées sur les produits existants et non ceux en roadmap. Alors je tiens à tous vous remercier d'être présents cet après-midi, vous clients, partenaires, prospects, et tout spécialement Isabelle Lebotte. Isabelle est DGA Relations Sociétaires à la Matmut et elle va nous faire le plaisir de partager son expérience de transformation digitale avec Salesforce en troisième partie. Juste avant, je vais vous donner une overview de l'offre Service Cloud, suivie d'une démonstration en direct de la solution. Alors, Salesforce Customer 360 aide nos clients à délivrer une expérience unifiée qu'attendent leurs clients. Tout ça en connectant un certain nombre de choses, comme les différents points de contact, comme le marketing, la vente, les communautés, le service client, etc., etc. Tout ça grâce à une plateforme, la plateforme Customer 360, qui permet d'avoir un certain nombre d'assets comme la mobilité, l'intelligence artificielle, la voix, etc., etc. Et cette plateforme, comme vous disait Alex ce matin, s'enrichit au fur et à mesure, notamment grâce à la blockchain. Alors, on est au cœur de cette quatrième révolution industrielle. Et quand je rencontre des clients, quand je discute avec des directrices et des directeurs de la relation client, je constate quelque chose. Je constate qu'on n'est plus dans l'ancien monde où le service client égale le SAV, égale le service réclamation. Non. Ce que me disent les patrons de relations clients, c'est que maintenant, le service client est au cœur de la stratégie des entreprises. Et que ce service client impacte chaque étape du parcours client, que ce soit avant l'achat, que ce soit pendant l'acte d'achat lui-même, ou bien après l'achat. Il y a 4 grandes tendances qui redéfinissent ce service client. Il y a l'intégration, l'automatisation, les canaux digitaux et les collaborateurs. Vos clients, nous sommes tous connectés. Et en tant que client, on s'attend à ce que l'entreprise soit connectée aussi. Donc la vraie question à se poser, c'est comment vous, entreprise, vous allez pouvoir répondre à ces attentes quand 80% d'entre vous affirment que leurs données, leurs data, sont en silo au sein de l'entreprise. Les clients utilisent aussi l'intelligence artificielle. J'utilise à la maison Google Home. On utilise tous Waze ou Google Maps, par exemple. Et 87% d'entre nous s'attendent à ce que l'intelligence artificielle transforme leurs relations et leurs attentes vis-à-vis de l'entreprise. Donc la question, c'est est-ce que vous êtes prêts, vous, en tant qu'entreprise, à relever ces attentes que vous avez vis-à-vis des clients? Aussi, on est de plus en plus digitaux. 75% des clients s'attendent à une expérience cohérente, quel que soit le canal de communication et d'interaction avec le client. Donc la question, en tant qu'entreprise, c'est est-ce que vous avez à disposition une plateforme vous permettant de fournir cette expérience sans couture qu'attendent vos clients? Et la mobilité n'est plus un mythe. La mobilité est une réalité. 80% des employés, des salariés, aujourd'hui, dans le monde, ne sont pas assis derrière un bureau. Donc la question à se poser, c'est, vous, en tant qu'entreprise, comment vous allez fournir l'ensemble des outils de mobilité permettant à vos employés de pouvoir délivrer cette expérience client au quotidien de la meilleure manière? Alors, grâce à la plateforme Service Cloud, vous allez pouvoir répondre à un certain nombre d'enjeux. La plateforme Service Cloud est reconnue par l'ensemble des analystes comme la plateforme numéro 1 du marché et permet de délivrer une augmentation de plus de 32% de la satisfaction client. Alors, concrètement, comment Service Cloud va vous aider à transformer ce service client? Plusieurs choses. Tout d'abord, Service Cloud va vous permettre de connecter vos systèmes. Tout ça grâce à la Lightning Console, à une console complètement optimisée qui sert à quoi? Qui sert à augmenter la productivité de vos agents.
D'abord, cette vue unifiée va vous permettre d'intégrer par exemple les éléments venant du CTI ou de données tiers. Elle va permettre aussi de booster, d'augmenter la productivité de vos agents avec Lightning Flow qui va permettre de guider pas à pas vos agents pour répondre au mieux aux réponses qu'attendent vos clients. Aussi, cette console va vous permettre d'aider et d'optimiser le pilotage avec des KPI et des tableaux de bord prédictifs pour vous aider à mieux répondre à ces questions. Service Cloud va permettre aussi l'accélération des processus et de l'automatisation. Comment? Grâce à l'intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence artificielle pour Salesforce? Alors on l'a vu, on l'appelle Einstein Service Cloud. Mais l'intelligence artificielle, c'est une intelligence qui est complètement inclue au cœur de la plateforme Salesforce, que vous allez pouvoir activer très simplement en quelques minutes pour pouvoir vraiment faire apprendre, en termes de machine learning, à l'intelligence artificielle pour évoluer au fur et à mesure. Et qu'est-ce que ça va vous permettre très concrètement pour vous? Plusieurs choses. Ça va permettre d'automatiser un certain nombre d'interactions simples. Par exemple, avec Einstein Case Classification, vous allez pouvoir trier automatiquement un certain nombre de requêtes, de demandes, de manière intelligente. Ou bien avec Einstein Article Recommendation, qui va permettre de puiser dans la base de connaissances Salesforce les articles les plus appropriés pour pouvoir répondre à vos clients. Ça va permettre aussi de faire plus d'analyse prédictive. On a parlé ce matin avec Einstein Next Best Action, où par exemple, on va pouvoir proposer directement aux agents des éléments pour répondre aussi aux clients. Service Cloud va vous permettre aussi de tirer le meilleur des différents canaux digitaux. Aujourd'hui, on est tous à utiliser en moyenne 10 canaux différents pour interagir. On a tous les WhatsApp, les SMS, etc. Et Salesforce va permettre d'offrir une plateforme unifiée, d'abord avec la partie de self-service, qui va permettre à vos clients de pouvoir créer des requêtes, les suivre, accéder à la base de connaissances, accéder à des éléments de facture, etc., etc. Mais aussi, ce qu'ils veulent, c'est une expérience digitale sans couture et consistante. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir avoir un dialogue qui peut commencer par SMS, se prolonger sur WhatsApp, sur Apple Business Chat ou bientôt en roadmap sur WeChat. Et tout ça supporté par le chatbot qui va permettre de pouvoir interagir et répondre à un certain nombre de questions. Et le chatbot est complètement intégré au processus et au sein de la plateforme. Et si l'intelligence artificielle du chatbot ne sera pas capable de répondre, il va décrocher vers un agent pour pouvoir répondre de manière pertinente aux réponses du client. Aussi, en dernier point, Salesforce va permettre de donner aussi du pouvoir aux agents. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait 80% des personnes qui étaient en mobilité, qui n'avaient pas de bureau. Ça représente 2,7 milliards de personnes dans le monde. Et quelle que soit l'industrie, que ce soit dans la santé, dans la construction, dans le manufacturing. Donc Salesforce a une offre qui s'appelle Field Service Lightning, qui va permettre d'optimiser l'intervention des agents ou des techniciens sur le terrain, mais aussi de leur fournir en mobilité l'ensemble des informations nécessaires pour une meilleure interaction client. Et l'idée de Field Service Lightning, c'est de pouvoir donner une vue orientée client et non plus produit, et de passer de cette vision très asset-centrique à une vision customer-centrique. D'ailleurs, à 16h45, il y aura une breakout dédiée à cette offre de Salesforce, où nous aurons la chance d'accueillir Biomérieux, qui vous expliquera comment, avec l'utilisation de FSL, leurs agents peuvent réparer et optimiser leurs relations pour réparer les machines médicales. Alors, Salesforce est une entreprise en perpétuelle évolution, innovation, qui lance des centaines de fonctionnalités à chaque version de l'offre Salesforce, donc 3 fois par an, pour garder et pour vous proposer des fonctionnalités vous permettant d'offrir le meilleur service client. Alors, je vais laisser la main maintenant à Manuel, ici présent, pour la démonstration, et à Carlos pour cette présentation. Un grand merci, Carlos. Merci, Frédéric. Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici parmi vous pour vous présenter les dernières fonctionnalités de Service Cloud, les dernières fonctionnalités incroyables de Service Cloud dont Fred vient juste de nous parler.
Je m'appelle Carlos, je suis ingénieur solutions chez Salesforce et aujourd'hui, je suis accompagné de mon collègue Manuel. Salut Manu. Salut Carlos. Ensemble, on va vous montrer comment une société comme Libre Assurance va fournir un service intelligent, des expériences fluides et simples pour ses clients, mais aussi pour ses conseillers, et le tout sur tous les canaux de digital engagement. Vous êtes prêts? Bon, très bien. Il faut savoir que dans la vraie vie, Manu et moi sommes passionnés de musique. Et aujourd'hui, je vais interpréter le rôle d'un musicien qui s'appelle Mathieu. D'accord? Et aujourd'hui, malheureusement, j'ai cassé mon instrument. Un superbe ukulélé quand j'étais en chemin pour aller à la répétition. Mais n'ayez pas peur, je suis chez Libre Assurance et vous allez voir comment je vais pouvoir les solliciter. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, c'est bien, super. Très bien. Donc, comme la plupart des consommateurs, la première chose que je vais faire et le premier réflexe que je vais avoir, c'est prendre mon téléphone et aller sur Google pour chercher le site, le portail client de Libre Assurance. Il s'avère que je n'ai pas téléchargé l'application et bien sûr, je ne me souviens pas des identifiants. Cela n'est pas grave parce que je peux naviguer sur le site de Libre Assurance et je peux même commencer à démarrer la déclaration de sinistre de façon non authentifiée. Je vais commencer à rentrer les informations de cette déclaration. De quel type de sinistre s'agit-il? Je vais commencer à rentrer les informations du type mon email, mon email, effectivement, et ensuite l'heure du sinistre. Je commence à préqualifier ce sinistre et soudain, j'ai un doute. Parce que certes, j'ai cassé mon ukulélé, mais comme je ne suis pas chez moi, je ne sais pas si je vais être couvert. Est-ce que je suis couvert ou pas? Qu'est-ce que je peux faire? En bas à droite de l'écran, j'ai un bouton qui marque besoin d'aide. Je vais aller l'engager et je vais être accueilli par un robot conversationnel qui, lui, va me proposer de m'authentifier pour pouvoir accéder à mon dossier, pour ensuite pouvoir m'aider. Donc, pour ce faire, LibreBot, c'est le nom de ce chatbot, va m'envoyer un SMS et qui va me permettre effectivement de m'authentifier. Une fois que je suis authentifié, LibreBot va faire remonter toutes les options de mon contrat d'assurance et va me permettre de confirmer qu'effectivement, l'assurance que j'ai pour mes instruments de musique qualifie en tout lieu. Ça ne s'arrête pas là. Je peux aller beaucoup plus loin avec LibreBot parce que LibreBot peut avoir accès à toutes les informations, toutes les données et processus métiers qui sont dans Salesforce et qui, en l'occurrence, sont propres à ma demande et à mon profil. Et donc, je veux pouvoir identifier effectivement l'objet qui a été sinistré. Effectivement, il s'agit de mon ukulélé hawaïen de date 1977, un véritable bijou musical qui possède un son chaud, excusez-moi, et chaleureux. Donc, un objet qui, pour moi, a une valeur sentimentale, mais surtout un objet qui est relativement onéreux, et la raison pour laquelle LibreBot me propose de passer la discussion avec un humain. Donc, j'ai le choix entre poursuivre la discussion sur le chat ou me faire rappeler en callback, et c'est l'option que je vais choisir. Pendant que j'attends cet appel, ce que je vais faire, c'est que je vais poursuivre une étape de la déclaration. Je vais prendre en photo mon ukulélé qui, du coup, est cassé. Et je vais ensuite voir un écran récapitulatif. À partir de là, je vais respirer un petit peu, je vais continuer vers ma répétition, on va dire l'esprit un petit peu plus serein. Vous l'aurez compris, j'ai interrompu la déclaration de sinistre à ce moment-là. D'accord? Donc, ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est comment Libre Assurance permet à ses clients d'engager dans les canaux de leur choix et comment aussi, ils peuvent déclarer un sinistre dans le canal de leur choix. Je vous propose maintenant qu'on regarde comment, côté service client, Manu va traiter cette demande. Donc, je vais me retrouver sur la console de service client et je vais vous présenter comment Manu va traiter cette demande. Donc Manu est un conseiller qui est expérimenté. Il s'avère qu'il travaille dans un groupe d'agents qui est spécifiquement dédié sur les sujets de sinistre avec des instruments précieux. Donc Manu démarre sa journée sur un écran d'accueil, comme vous le voyez ici à l'écran, avec les informations principales qui ont été décidées par Libre Assurance, à savoir ses statistiques et aussi la possibilité de se rendre disponible sur tous les canaux pour traiter les demandes. Donc il va se rendre disponible aujourd'hui sur tous les canaux et c'est à ce moment-là où cette demande de rappel lui est distribuée parce qu'il est compétent
pour pouvoir la réaliser. Donc, la vue 360 associée à cette demande client va être poussée dans la console Service Cloud que vous voyez à l'écran et on se retrouve avec 3 panneaux. Le panneau de gauche me présentant toute l'information de Mathieu, quel type de relation il a avec Libre Assurance, quels sont les objets qui sont rattachés à ces contrats, l'objet sinistré en l'occurrence. Et ces informations, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont soit hébergées dans Salesforce, mais elles peuvent aussi être remontées de systèmes back-office à travers des API de type MuleSoft par exemple. Le panneau central va permettre à Manu de répondre avec toutes ces actions qui sont centralisées et agrégées pour qu'il puisse réaliser effectivement sa réponse. Et il va aussi avoir accès à un fil d'activité auquel il pourra revenir par la suite. Le panneau de droite va lui proposer un certain nombre d'outils supplémentaires d'optimisation et d'intelligence artificielle portés par Einstein, en l'occurrence, et notamment la classification automatique des champs de la requête qui va prédire, on va dire à la place de Manu, les champs et les valeurs de la demande pour que lui puisse se focuser sur la qualité de la réponse. De la même façon, Einstein va suggérer des articles et des processus métiers en contexte et en rapport avec la demande. Très bien. Manu, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? D'un seul clic, il va me rappeler, d'un seul clic dans la console, bien sûr, je vais décrocher, allô? Et à ce moment-là, il va reprendre le flux de déclaration de sinistre qui a été interrompu à ce moment-là. Donc, il va me proposer un certain nombre d'informations et surtout, il va m'expliquer comment est-ce que le remboursement va être réalisé. Manu est un agent consciencieux et donc il va vouloir aussi laisser ça tracé par écrit. Donc, il va vouloir m'envoyer ces informations et les modalités de paiement et de remboursement par mail. Et ce qu'il va faire, pour aller vite, il va capitaliser sur une fonctionnalité qui s'appelle la macro, qui va déclencher un certain nombre d'actions, de tâches séquencées, ordonnancées en séquence, pour pouvoir effectivement m'envoyer l'information. Très bien. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est comment Manu, il capitalise sur la force de la plateforme Service Cloud. Il utilise tous les outils à sa disposition pour pouvoir engager et répondre à ses clients indépendamment du canal et de la demande. Très bien, mais cette histoire ne va pas s'arrêter là. Une next best action va être proactivement poussée à Manu parce qu'il s'avère que le profil de Mathieu est propice pour cette nouvelle offre et Manu va accepter la proposition et va être guidé dans un parcours qui va lui permettre de m'expliquer les avantages effectivement de cette nouvelle offre. Et comme c'est une offre qui m'intéresse, il va pouvoir le renseigner et à partir de là, il ne lui reste qu'à me caler un rendez-vous pour que je puisse aller rencontrer en agence physique les conseillers qui sont experts là-dessus. Et il va pouvoir faire tout ça depuis sa console Service Cloud avec la nouvelle fonctionnalité qu'on appelle Lightning Scheduler. En effet, désormais, les agents du service client comme Manu peuvent prendre des rendez-vous physiques à la place de leurs confrères en agence physique, notamment parce qu'il y a un partage de l'agenda. Très bien, le rendez-vous est pris. Je vais donc recevoir une notification de rendez-vous. Mais quelques heures plus tard, ce qui va se passer, c'est que je me rends compte que je vais avoir un empêchement et je ne vais pas pouvoir honorer le rendez-vous à l'horaire initial. Il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir engager sur la notification que j'ai reçue par SMS. Et qui est-ce qui va effectivement me répondre sur cette notification? Vous avez peut-être une idée? C'est LibreBot. Et oui, en effet, je peux déployer le chatbot sur tous les canaux qui sont disponibles dans la plateforme Salesforce. Et de façon proactive, effectivement, comme vous le savez, LibreBot, qui est connecté à la plateforme Salesforce, va me proposer des créneaux pour que je puisse, du coup, changer mon rendez-vous. Ce qui se passe, c'est que ces créneaux, malheureusement, ne me conviennent pas. Et moi, ce que je vais faire, c'est que spécifiquement et de façon ouverte, en langage naturel, je vais demander si c'est possible de faire ce rendez-vous demain à 14 h. Donc, LibreBot va comprendre ici l'intention, va extraire les bonnes entités et il va effectivement me confirmer que le rendez-vous va être possible. Moi, je suis plutôt content parce que j'ai réussi à faire ce changement de rendez-vous de façon plutôt simple dans le canal via SMS. Et en plus, j'apprends que je peux engager avec Libre Assurance et avec LibreBot sur tous les autres canaux digitaux disponibles dans la plateforme Salesforce et notamment WhatsApp que nous sommes très heureux d'annoncer aujourd'hui pendant le World Tour. Bon, très bien. Il ne me reste que
à aller le lendemain en agence. Le rendez-vous va se passer, ça va bien se passer, la vente va être réalisée et le service aura contribué au profit de Libre Assurance. D'accord? Très bien. Et voici la fin de la démo. Ce qu'on a voulu vous montrer avec Manu, c'était une expérience de résolution simple, sans couture, sur tous les canaux digitaux choisis par le client, fluide, on va dire designé graphiquement et step by step, que ce soit pour le client et pour l'agent, et également intelligente, augmentée avec les outils d'intelligence artificielle Einstein, et tout ça grâce à la plateforme Service Cloud qui garantit une véritable symétrie des attentions. D'un côté, les clients, qui du coup se voient avec une satisfaction client augmentée, et de l'autre côté, les conseillers avec qui on arrive à maximiser leur efficacité. Merci Manu, merci à vous, merci à tous. The floor is yours. Un grand merci Carlos, un grand merci Manu pour cette superbe démo. Je suis maintenant ravi d'accueillir deux Isabelle, un duo magique, à savoir Isabelle Lepoilly qui est compte manager chez Salesforce sur la Matmut et Isabelle Lebotte, DGA Relations Sociétaires à la Matmut. Mesdames, floor is yours. Merci beaucoup. Bonjour. Alors déjà, moi, je voudrais rassurer Carlos parce que s'il était assuré à la Matmut, dans son contrat assurance habitation, il aurait une couverture pour ses instruments de musique. Donc, je viens de gagner un nouveau client, donc on ne peut pas mieux démarrer. Donc, écoute bien tout ce qui va se passer là. Parce que c'est une expérience unique et différenciante à la Matmut que tu vas vivre. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, merci. N'hésitez pas, présentez-nous d'abord le groupe Matmut. Qu'est-ce que le groupe Matmut et puis surtout votre rôle dans cette organisation? Alors, je vais être très rapide. Matmut, ce sont 6200 collaborateurs, c'est 3,4 millions de clients. Et c'est surtout un groupe, alors ça c'est le truc qui est vraiment le plus important pour moi et pour l'équipe que j'ai la chance d'animer. On a été numéro 1 de l'expérience sociétaire par l'étude Forrester cette année et on a 92% de clients satisfaits post-sinistre. Donc ça c'est vraiment les indicateurs qu'on suit. Alors moi mon rôle dans cette organisation, donc moi je m'occupe de la relation sociétaire. Donc depuis janvier 2018, on a mis en place une nouvelle organisation qui consiste à mettre dans les mêmes équipes tous les collaborateurs qui parlent à nos clients, à nos sociétaires. Donc ça couvre la distribution, les réseaux, que ce soit les agences ou les plateformes à distance, la gestion et l'indemnisation. Donc ce sont 4000 collaborateurs, je crois que c'est à peu près ça, ça change un peu tous les jours, qui sont au service de nos sociétaires. Donc on a complètement désiloté l'organisation pour remettre le client au cœur de l'organisation. Très bien, donc une nouvelle organisation. Et en même temps, un grand programme de transformation qui a été engagé par le groupe Matmut. Pouvez-vous nous en parler? Forcément, quand on est assureur, je suis sûre qu'il y en a plein dans la salle. Notre métier, il est quand même compliqué en ce moment. Hein. On demande aux clients, est-ce que vous trouvez que votre assureur est sympathique? Il y a 12% des clients qui nous trouvent sympathiques. Donc derrière nous, il doit y avoir les huissiers, les inspecteurs des impôts à peu près. On a aussi... Non, mais c'est un vrai sujet. Nos clients, ils ne rentrent pas en relation avec nous très souvent. Ils nous appellent quand? Ils nous appellent quand ils sont dans le stress, quand ils ont une porte fracassée, une voiture en panne au bord de la route. Donc on est dans un modèle relationnel qui est extrêmement compliqué. Et 3, l'assurance, en tout cas pour l'assurance grand public, c'est devenu un produit banalisé. C'est un produit de commodité. Je vous citais l'exemple de l'étude de Forrester. On est maintenant dans les classements des retailers. Donc on est comparé à Amazon ou à Sephora. Donc ça, c'est quand même quelque chose à avoir en tête. Et en plus, on a des clients aujourd'hui, d'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, qui rentrent avec nous avec plein de moyens d'interaction différents. Nous, on a à peu près un tiers de nos clients qui utilisent 4 canaux différents pour venir nous parler. Donc nous, le programme de transformation, il a un seul objectif, c'est permettre à nos clients de construire leur parcours avec nous et que nous ne soyons plus dans un modèle où on impose le parcours à nos clients. Et derrière, on aura plus de réactivité, plus de fluidité, plus de personnalisation. En gros, c'est ça. D'accord. Donc, si je résume, une nouvelle organisation, repenser complètement vos processus, permettre à vos clients sociétaires de définir leur propre parcours, omnicanal, sans couture. Du coup, quelles sont aujourd'hui vos ambitions et pourquoi vous avez fait le choix de la plateforme Salesforce? Je dirais que l'ambition, il y en a plusieurs, mais il n'y en a qu'une, c'est être super bon en service client, en expérience client. Ça, c'est l'ambition qui doit... Enfin, moi, je dis à mes équipes, ça doit être votre obsession tous les matins quand vous vous levez. Une fois qu'on s'est dit ça, il faut qu'on s'outille.
Aujourd'hui, nos collaborateurs, ils ont besoin d'avoir de l'info à date. Il faut qu'ils aient une vision 360 des interactions que nos clients ont avec nous. Il faut qu'on puisse intégrer des flux multimédia. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, eh bien, on a choisi un outil, et donc on a choisi Salesforce pour accompagner sur tout ce qui concerne la GRC. Voilà, Salesforce. Bien, merci. Et du coup, face à ce projet-là, à cette transformation engagée, quels sont pour vous les facteurs clés de succès? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui votre projet a été différent et a pu se mener de façon Alors, pertinente? je pense que le principal, enfin, il y en a plusieurs, mais le premier qui me vient à l'esprit, c'est qu'on a posé notre organisation, on a écrit notre modèle relationnel, on a défini notre trajectoire et ensuite on est allé chercher un outil. Et ça, c'est fondamental. L'outil doit servir la stratégie. Il ne faut pas croire que l'outil va nous permettre de résoudre tous les problèmes qu'on peut avoir dans nos organisations et ça ne va pas être la solution miracle. Ça, c'est le premier point. Le second point, ça a été d'impliquer les utilisateurs finaux très en amont dans le projet. Quand on a démarré le projet, notre projet, il s'appelle Smart, il a un nom. Quand on a démarré le projet, on a créé la Smart Room et on a mis dans la même salle des collaborateurs des plateformes d'indemnisation, des collaborateurs des agences dès le début, à côté des développeurs. Et le troisième point, alors apparemment c'est différent, ça ne se fait pas chez tout le monde comme ça, le projet Smart à la Matmut, il est co-sponsorisé, métier, donc c'est moi et mon équipe, et IT. Et quand je dis co-sponsorisé, c'est vraiment co-sponsorisé. Voilà. Donc si on réussit, on réussira ensemble. Si on se plantera ensemble. On ne va pas se planter, hein, ça, je suis assez confiante. Mais donc ça, c'est un point vraiment capital, ce co-sponsoring et une gouvernance projet extrêmement resserrée, extrêmement rapide et qui sait arbitrer. Et pragmatique. On essaye. Absolument. Où en êtes-vous aujourd'hui de votre projet? Alors, on en est où? On a déployé déjà 200 collaborateurs, je suis un peu trop... 200 collaborateurs sur le service cloud. L'objectif, c'était d'avoir ce premier lot de 200 personnes pour être dans la vie réelle, tout de suite, et de pouvoir vraiment créer un premier backlog de remontée, mais très opérationnel, qu'on ne soit pas dans des salles de test, etc. On va déployer à partir de fin novembre sur 4000 collaborateurs et on va rajouter le Sales Cloud avec les opportunités web aussi d'ici à la fin de l'année. Donc ça avance bien, mais là, on ne travaille pas avec des objectifs de lot, on s'est dit on en est le poids 10, on y va avec pragmatisme, mais on est rapide en fait quand même. Absolument, et de façon itérative, progressive. Absolument. Aujourd'hui, de quoi êtes-vous le plus fier sur ce projet? Alors, de quoi je suis plus fière? Je dirais d'avoir créé de l'envie dans les équipes. Smart, les gens l'attendent. Smart, les gens en ont envie. Et comment est-ce qu'on a fait ça? On a monté un programme de communication dès le début du projet. On n'a pas attendu que le truc soit beau, bien ficelé. Donc, et on a travaillé avec la com. On a un vrai programme. Et en fait, finalement, c'est ce que je te disais quand on préparait l'intervention. Quand on lance Smart, parce qu'on est encore en cours de lancement, on l'a lancé de la même manière que celle qu'on aurait utilisée si on avait lancé un produit pour nos clients. C'est le même modèle. Donc avec du teasing, plein de choses, enfin vraiment, tous les jours, il y a de la communication. Donc du coup, ça permet, de gérer l'envie, et puis aussi de déstresser les équipes, parce que c'est toujours compliqué quand on change les outils, quand on met du pilotage. Nous, on est dans une organisation qui n'était pas trop habituée à ça. Donc ça, c'est le premier point. Le change dès le début, la communication, et puis moi, je suis hyper fière de mon équipe. Voilà, ils sont là d'ailleurs, je peux les applaudir. Merci pour tout ce que vous faites tous les jours, parce qu'ils y vont avec envie, avec énergie, et ça, c'est ce dont je suis le plus fière. Absolument. Et d'ailleurs, sur le plan de communication, j'avais noté moi aussi une volonté d'être proche aussi des agences. Donc avec un Tour de France qui a été réalisé avec vous, avec vos équipes, pour vraiment impliquer on a fait un Tour de France alors qu'on n'était pas encore en prod. Donc voilà, donc là aussi c'était des options de communication un peu différentes. Donc voilà, après il faut être au rendez-vous, hein, parce que quand on crée l'envie, quand on lance cette énergie, mais derrière il faut être à la hauteur des aspirations. Absolument. Pour conclure, Isabelle, demain, comment vous voyez la suite de votre partenariat avec Salesforce? Alors, moi, je pense que sur ce projet, on a aussi pas mal de mantras qui sont notamment avancer avec pragmatisme et puis toujours être innovant. Donc moi, ce que j'attends en tout cas de la relation que j'ai avec vous, c'est qu'on soit dans cette démarche d'innovation, que vous nous challengiez et qu'on soit dans un mode de co-construction. Et ça va de pair avec la confiance. Absolument, qui est une valeur forte pour nous. Et pour nous aussi. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Merci. Je vous fais la bise. Et l'énergie, merci beaucoup. Ça y est, Isabelle, vous m'avez convaincu. Je crois que ce soir, je vais
transférer tous mes contrats d'assurance à la Matmut. Pour finir, pour aller plus loin avec Service Cloud, je vous propose de joindre 2 sessions, une à 14h30 autour des portails des communautés avec Circles, qui est une filiale de Sodexo, et à 16h45 autour du field service et des interventions terrain avec l'intervention de Biomérieux. Et n'oubliez pas d'aller à l'accueil au comptoir pour répondre au questionnaire de satisfaction et de gagner et de récupérer une magnifique bougie Alinéa. Encore merci à tous et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci.